Mais revenons à l'époque victorienne. Il y a une autre chose à propos de la sexualité. Les gens modernes aiment à penser qu'il n'y a rien de dangereux dans le sexe, et c'est la chose la plus stupide que l'on puisse supposer. Car tout est dangereux dans ce domaine. C'est dangereux sur le plan émotionnel, c'est dangereux sur le plan social, c'est dangereux à cause de la possibilité d'une grossesse non désirée, et c'est dangereux à cause de la possibilité d'une maladie, et c'est le plus important. Je veux dire par là que lorsque le sida est apparu dans les années 1980, il aurait pu facilement tous nous tuer. Le fait qu'il ne l'ait pas fait est merveilleux, et il a tué des centaines de millions de personnes. Ce n'était donc pas une blague. Le sida a muté pour tirer parti de la promiscuité, de sorte que la relation entre le comportement sexuel et la transmission des maladies est en fait médiée au niveau biologique. Quoi qu'il en soit, dans les années 1890, le même problème se posait, n'est-ce pas? Ils avaient le problème de la syphilis, et la syphilis est une vilaine maladie. Elle peut imiter presque n'importe quelle autre maladie, elle est dévastatrice pour le système nerveux et peut être transmise aux enfants. La raison pour laquelle la sexualité était fortement réprimée à l'époque victorienne n'était donc pas seulement la possibilité d'une grossesse non désirée. La pauvreté relative des gens, vous savez, en 1895, en Europe, la personne moyenne vivait avec moins d'$1 par jour, en termes modernes. Il est presque impossible de comprendre à quel point les gens étaient pauvres. Et le sexe dans un endroit pauvre est donc beaucoup plus dangereux que dans un endroit riche. Surtout si vous étiez, vous savez, étant donné le manque de possibilités d'emploi pour les femmes à l'époque victorienne, si vous tombiez enceinte en dehors du mariage, vous aviez de sérieux ennuis. Le fait que la sexualité ait été réprimée n'est donc pas une surprise, car il était très difficile de l'intégrer à la personnalité à part entière. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La répression sexuelle, censée être un trait caractéristique de l'époque victorienne, n'était souvent que l'expression de deux faits, le manque de diffusion de contraceptifs et la peur de maladies vénériennes. D'autant plus dangereux que la prostitution s'était largement répandue et que les prostituées étaient presque invariablement contaminées et donc des sources potentielles d'infection. Nous avons du mal à imaginer aujourd'hui à quel point la syphilis paraissait monstrueuse aux yeux des gens à l'époque. Eh bien, nous pouvons l'imaginer un peu mieux qu'en 1970, car le sida est toujours présent, mais il est loin d'être le fléau qu'il était il y a 25 ans.